Bonjour et bienvenue dans mon coin baseball et aujourd'hui on va parler du temple de la renommée du baseball majeur parce que justement on a admis 4 joueurs pour la première fois depuis 1955, 4 joueurs, 2 anciens expos, les anciens expos étant Pedro Martinez et Randy Johnson, excellent, 2 très bons lanceurs, également John Smoltz qui est que j'ai eu le plaisir de voir jouer contre les Expos, qui a très bien joué comme partant, mais également comme releveur de 9e manche. Et finalement, Craig Biggio. Puis Biggio, je vais passer un peu de temps sur lui, parce que il n'y a aucun doute que Martinez, Johnson et Smoltz ont leur place. Puis 3 très bons lanceurs, même que c'est la première fois qu'on voit 3 lanceurs depuis un petit bout. C'est la première fois de l'histoire du temple de la renommée que 3 lanceurs ont été sélectionnés pendant une année pour l'admissibilité pour le temple de la renommée. Mais Craig Biggio, je voulais revenir à lui parce que j'ai de vagues souvenirs de Craig Biggio, puis j'espère qu'il y a tout le monde qui va pouvoir m'aider là-dessus. Craig Biggio a joué pour les Astros il y a très longtemps. Ben, pas si longtemps que ça, mais quand j'étais jeune, je le voyais jouer. Pardon. De mémoire, quand les Expos de Montréal affrontaient les Astros, Biggio, c'était pas le joueur qui retenait mon attention. Le joueur qui retenait mon attention, c'était Jeff Bagwell. Puis je me demandais, tu sais, avec des joueurs comme, par exemple, Tim Raines, pourquoi est-ce que c'est Biggio qui a été intronisé? Pourquoi c'est pas Bagwell ou même Mike Piazza? Piazza était tout un catcher. Pas nécessairement défensivement, mais juste pour dire que tu avais un catcher qui était capable de frapper 30 circuits par saison. Piazza a vraiment fait sa marque. Alors, comment ça se fait que Piazza a été oublié? Bagwell, que comme je disais, je le trouvais pas mal plus intimidant que Biggio. Tim Raines, qui a été un excellent voleur de but, mais qui trouve toujours pas le moyen de faire sa place au temple de la renommée. Puis il y a d'autres bons joueurs. Larry Walker, pour tout ce qu'il a accompli en tant que Canadien, je pense qu'il mériterait de faire sa place aussi là-bas, parce que c'est assez symbolique pour ce qui est de Larry Walker. Gary Sheffield, il y a de très bons chiffres. Carlos Delgado, bon, je comprends qu'il soit pas là-dessus, mais je me rappelle que c'était tout un joueur étoile pour les Blue Jays. Donc, il y a des bons noms là-dessus. Puis, de voir Craig Biggio, j'ai vraiment été surpris. Puis, j'aimerais savoir ce qui se passe avec Biggio. S'il y en a qui ont connu Craig Biggio, qu'est-ce que vous vous souvenez de Craig Biggio? Quel genre de joueur qu'il était? Parce que mes souvenirs d'enfance sont assez vagues à son sujet. C'est pas un joueur qui a retenu mon attention. Jeff Bagwell était le joueur qui retenait mon attention à chaque fois que je voyais les Astros de Houston. Donc, ici, bien sûr, 3000 coups sûrs en 20 ans, mais 3000 coups sûrs, c'est bon. Il frappait des coups sûrs, mais quoi d'autre qu'il a accompli? Parce que si c'est juste pour les coups sûrs, il me semble que c'est pas suffisant. Il faudrait être un joueur d'impact. Derek Jeter, ça a été un joueur d'impact. Il a frappé au-dessus de 3000 coups sûrs. Il a été le capitaine de son équipe. Il a remporté des championnats, etc. Craig Biggio, je vois pas un aussi beau résumé pour ce qui est de sa carrière. Donc, je vais arrêter la vidéo là-dessus. Donc, juste pour dire, très content de voir Pedro Martinez et Randy Johnson. Très content de voir John Smoltz. Surpris de voir Craig Biggio. Je respecte ses chiffres. Je me dis qu'il y a des joueurs qui ont eu un plus grand impact que lui. Puis, il y aurait des joueurs qui auraient pu faire leur entrée. Mais peu importe, c'est ça qui a été décidé. Qu'est-ce que vous en pensez? On va arrêter la vidéo là-dessus. Et on s'en reparle un peu plus tard.